Bonjour, nous allons évoquer la géopolitique de l'islam en prenant le cas de l'Arabie saoudite. Tout a commencé à la moitié du XVIIIe siècle, dans la région de Nejd, une rencontre entre Mohammed ben Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud. Mohammed ben Abdul Wahhab était un prêcheur, un prédicateur qui prêchait l'islam salafiste, c'est-à-dire le retour aux pratiques du temps du prophète et des khulafa rachidines. Mohammed ibn Saoud était l'un des chefs de tribu, une tribu importante, mais ce n'était pas la seule dans Nejd. Les deux ont fait un pacte. C'est une alliance, c'est la première alliance entre la religion et le pouvoir. C'est une alliance qui est présentée comme étant le pacte entre le sabre et le turban. Et ce qui est aussi important de souligner, la région de Nejd, qui est le berceau de la maison El Saoud, se situe en dehors de l'Empire ottoman. Et à cette époque-là, l'Empire ottoman commençait à connaître ses premières défaites, des pertes territoriales au bénéfice des Perses et d'autres territoires au bénéfice des Russes. Et plus tard, l'Empire ottoman a connu l'expédition de Bonaparte, fin 18e, et c'est la première incursion des étrangers, des chrétiens, dans le monde islamique, Égypte, Syrie et Palestine. Grâce à la légitimité religieuse, Mohammed ibn Saoud a transformé ça en légitimité supratribale. Il a réussi à réunir les tribus. Une fois que son pouvoir est assis, il a été reconnu comme un imam roi. Et il a profité pour rendre obligatoire la zakat, même pour les nomades. À l'époque, la zakat était volontaire dans la région, au moins dans la région de Nejd. Ce qui a accru ses finances, son trésor, à l'époque on appelait ça le khazina, pour mener d'autres expéditions. Et le but, c'est d'aller vers la Mecque et la Médine, c'est-à-dire conquérir la Mecque et la Médine. En ce moment-là, la Mecque et la Médine, c'était un territoire ottoman, avec le Khedive au Caire qui veillait sur ce territoire, et la tribu qui contrôlait le Hijaz, c'était les Hachimites. Vint la Première Guerre mondiale, le clan Ibn Saoud s'est quasiment tenu à l'écart des grandes batailles. L'essentiel de la guerre, c'était le clan Hachimite, allié des Britanniques, contre les Turcs, alliés des Allemands. La guerre se termine. En revanche, les Wahhabites continuent à accuser l'Empire ottoman de s'éloigner des pratiques de l'islam. Pour eux, le soufisme est inacceptable. Tous les saints qu'on adorait, ils ont déclaré ça comme étant shirk. Il y a une seule adoration, elle est réservée à Dieu. Les Wahhabites ont détruit les mausolées et ils ont accusé les Ottomans de shirk mushrikin. Donc c'est une accusation grave. Et là, ils ont appelé au djihad. Et la fin de la guerre mondiale, 1924, les troupes d'Ibn Saoud arrivent à conquérir la Mecque. Une année plus tard,
c'est la Médine. Et en ce moment-là, l'héritier de Mohammed ibn Saoud se déclare roi du Hijaz. Et le clan hachimite avait quitté vers Jérusalem. Maintenant que la maison Saoud se déclare roi du Hijaz et de Nejd, les frontières sont quasiment établies, mais formellement, ce n'est qu'en 1932 que l'État saoudien, dans son acceptation actuelle, est créé. Et en 1932, on a l'une des versions les plus actuelles, les plus modernes de l'islam din ou dawla. C'est-à-dire que c'est l'islam qui régit toutes les pratiques de l'homme, sociales, économiques, culturelles, personnelles. Il n'y a pas d'autres pratiques en dehors de l'islam. Et la situation commençait à se figer dans ce sens-là. Seulement, après 1932, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a donné beaucoup de leçons. La leçon la plus importante par rapport à l'Arabie saoudite et à notre sujet, c'est l'importance du pétrole pour les victoires et pour l'économie. Franklin Roosevelt, en revenant de Yalta, où il y a eu le partage du monde avec Winston Churchill et Staline, dans un croiseur militaire américain, il s'arrête la mer Rouge, à l'entrée du canal de Suez, et demande à recevoir Abdelaziz ibn Saoud. Et au bord du Quincy, ils se rencontrent le 14 février 1945. C'est une rencontre importante. Ils se sont mis d'accord, il y a eu un pacte, ce qu'on appelle le pacte de Quincy, pétrole contre protection. En ce moment-là, le fondateur de l'État saoudien, Ibn Abdelaziz, était rassuré par la protection américaine. Et ça a duré quelques années. Seulement, le royaume, assez vite, est exposé à une série de menaces qui sont essentiellement politiques. Donc, dans l'acceptation du royaume wahhabite, elles sont aussi religieuses.